respectons l'accord. Tout ce que vous dites, c'est bien la preuve, puisque l'accord est assez clair. Non, mais leur point de vue, lorsque vous mettez en place un accord de paix a toujours été un processus, partout au monde. Ce qui voudrait dire que lorsque vous voulez installer la paix, vous mettez en place un accord, mais il y a des dispositions de cet accord, il y aura des revendications, et c'est toujours un processus. Maintenant, le gouvernement ne cracherait sur sa signature si le gouvernement arrêtait toute discussion. C'est jusqu'à quand toute la discussion. Pour... Mais vous savez, nous sommes en train d'avancer. Personne ne peut dire que la situation aujourd'hui est pire que ce qu'elle était il y a un an. Aujourd'hui, nous avons largement avancé et la population autochtone pourra en témoigner. Donc, le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème aujourd'hui, faisons la politique avec un peu d'honnêteté. L'opposition pense qu'ils ont des problèmes aujourd'hui parce que c'est un faux fouillant. Ils vont donner des raisons belliqueuses, mais ils ont des problèmes. Pourquoi? C'est parce qu'il faudrait qu'ils puissent trouver des candidats sur le plan local pour organiser ces élections. Ils n'en ont pas? Et ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas de base. Alors maintenant, par rapport à cela, faudrait-il, comme nous le voyons sous d'autres cieux, parce que, monsieur Pascal, il y a une réalité. Nous avons aujourd'hui dans notre pays 20 villes. Avec la nouvelle loi, des 20 villes, nous allons passer à 97 villes. Ça veut dire que nous aurons 17 villes, 77 villes ou 77 villes supplémentaires. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien puisque aujourd'hui nous avons 124 communes dans notre pays. Nous allons passer à 699. Ce qui fait un excédent de 575 communes. Il faudrait dans toutes ces différentes communes-là trouver des candidats pour parler d'élections locales. Maintenant, les cyberfiches ridicules de leur part, c'est de dire que nous voulons commencer par les élections provinciales. Oui. Mais aujourd'hui, les dépôts de candidatures aujourd'hui, ce n'est pas pour les élections locales, c'est pour les élections provinciales. Mais là l'opposition est partie prenante. Non, mais l'opposition, 6 jours après les débuts, c'est-à-dire les 21, les débuts des dépôts de candidatures, c'était les 15. 6 jours après, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils s'est désengagé de ce processus des dépôts de candidatures. Mais les dépôts de candidatures aujourd'hui, ce n'est pas pour les locales, c'est pour les provinciales. Ils ont oublié peut-être cet aspect-là pour se précipiter, aller faire les communiqués, parler d'autres choses. On vous accuse, Papi Tamba, que vous faites le forcing, vous avez des stratégies obscures, vous voudrez dépasser 2016, vous avez tenté avec la loi électorale, vous avez échoué, vous avez tenté avec la révision conditionnelle, vous avez échoué, et maintenant la dernière carte, maintenant c'est bloquer les choses. Je trouve que c'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave aujourd'hui que l'on accuse aux gens leur volonté de participer aux élections. Et qu'on dise que c'est un péché contre la République. Il faudrait que vous le dites de manière honnête. Non, mais écoutez, mais de façon honnête, nous disons oui au calendrier de la CENI pour organiser tout le stock d'élections que les calendriers proposent. C'est ça la position de la majorité. Vous n'entendez pas une autre proposition. En quoi est-ce que peut-on dire que nous qui sommes favorables pour un schéma et ce calendrier global ne parlent même pas de l'élection de Joseph Kabila en 2017? Ce sont les autres qui parlent d'autres élections organisées en 2017. La vérité que le peuple congolais doit savoir, c'est que ces amis-là, aujourd'hui, je vous ai parlé des structures de notre décentralisation, plutôt les structures territoriales. Comment est-ce qu'il va y avoir cette modification à partir du 30 juin? Par rapport à cet excédent, ils sont désemparés parce qu'ils n'ont pas de base. Voilà, ils pensent que jusque-là, parce que Joseph Kabila ne se prononçait pas, c'est vrai que c'est déjà verrouillé par la Constitution, il ne le dit pas clairement qu'en 2016, il va partir, et simplement parce qu'il y a un ballon d'essai au Burundi. Vous avez cité le Burundi ici, et on est en train de voir qu'est-ce qui va se passer au Burundi si le président burundais parvenait à bénéficier d'un troisième mandat, ce qui ira de soi en République démocratique du Congo, en République du Congo et dans d'autres pays également où les chefs d'État sont fait mandat. Et c'est cette crainte-là que l'opposition regarde. Il n'y a pas question de crainte à avoir. Je pense que nous pouvons faire de la politique comparée sans pour autant avoir crainte parce que je ne suis pas burundais, je ne suis pas congolais de Brazzaville. Politique comparée. Mais je vous compare directement d'abord avant que je vous laisse la parole, Papi Tamba, parce que vous réfléchissez pertinemment. Il y a eu les frondeurs au Burundi, il y a eu des frondeurs en République démocratique du Congo, il y a eu des frondeurs en République du Congo. Au Burundi, il y a eu des manifestations de la population. En République démocratique du Congo, il y a eu une manifestation de la population, peut-être
à la République du Congo qu'on attend aujourd'hui. Et au Burundi, il y a eu des injonctions. C'est vrai que nous, ici, nous n'aimons pas les injonctions. De la communauté internationale, en République démocratique du Congo, il y a eu les injonctions, nous rappelant alors au respect de la Constitution, et également à la République du Congo. Vous ne voyez pas que, en tout cas,